Chaque jour, quand je disais ma matière, vous ne voyiez pas. On dit, mais on croyait que tu blaguais. Ben, alors, il fallait à un moment donné, et j'écoutais les gens raconter mon histoire, chacun dans sa version. Oui. Et alors, comment j'écris ce livre? Il y a deux raisons fondamentales, trois raisons. La première, c'est que chacun essaie de colmater mon histoire, et j'entendais ça à gauche et à droite. J'en colmatais mon histoire. Avec beaucoup de vérité quand même, et très peu de choses qu'on pouvait quand même corriger. Et puis, j'ai quand même qui me voit un jour, il y a un gars, il vient me dire, grand frère, je suis en train d'écrire un livre sur toi. Je dis, ah bon? Avant ça, il y a un groupe d'étudiants en licence en communication universitaire de là qui m'entend, il me dit, nous sommes en train d'écrire un livre sur toi. Je dis, sur moi? Pourquoi? J'ai fait quoi? Non, ce ne sera pas intéressant. Non, votre histoire vous intéresse, quelqu'un a parlé de vous, c'est votre ancien professeur du lycée. J'ai dit, ah bon? Comment il s'appelle? J'ai dit, ah oui, c'est moi, il était mon enseignant. Oui, oui. Je lis, c'est 36 pages, j'ai dit, ah bon, allez-y. Ce n'est jamais sorti. Donc 2 ans plus tard, j'ai cet enseignant qui me voit avec un livre. Il a écrit sur moi. Je lis le livre et je suis impressionné. Il y a beaucoup de choses qui peuvent corriger ma date de naissance, beaucoup, le nom, mon orthographe exact. Je lis ce livre, je dis, mais là, il est bon, mais il n'est pas structuré. Je dis, mais est-ce que je vais laisser quelqu'un de raconter mon histoire? Et si moi, je prenais ma propre responsabilité? Et c'est comme ça que je vais décider de dire, bon, ok, merci pour ton livre, on va le garder. Là, tu parles de l'animateur. Ça, il parle carrément de l'animateur. Je dis, bon, oui, au départ, il y avait l'animateur, mais il y a surtout l'entrepreneur. L'animateur ne va pas inspirer beaucoup de gens. On m'a dit, oui, tu parleras d'animateur, mais tu parleras de toi. C'est tout. De ta fierté d'être ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais je dis parler de celui qui crée des emplois, qui a structuré un projet visible, quelque chose que tout le monde voit et qui est palpable, qui est tangible. C'est le plus intéressant. J'ai commencé à écrire donc. Au départ, c'est l'audace d'entreprendre. Après, c'est devenu la bonne vie d'un mauvais garçon. Donc, celui sur qui personne ne pariait du tout. Même pas dans la famille. Pour moi, j'étais vraiment celui-là, laissé de là-bas. Si demain s'il n'est pas bandit, demain, on aura gagné quelque chose. Hein? Parce qu'avec ces idées-là, il va finir par aller en prison s'il ne va pas trop tôt. Mais si, on me le dit en famille. J'ai tout entendu dans ma famille que si ce n'est pas dans la femme-là qu'il entre, il va devenir fou. Donc, dans ma famille, on a dit ça. On pouvait un peu trop agiter, un peu trop rêver, avec trop d'idées. Enfin, on fait une réunion familiale, on dit que celui-là même, il est entré à la CATV. C'est encore lui-même qui est sorti. Il a laissé le matricule. Ce n'est pas de la folie, ça. Il faut qu'on aille voir s'il n'y a pas une question de tradition qui le dérange. Et effectivement, on est parti consulter les ancêtres. Si j'étais encore normal. Tout le monde est fonctionné dans mon village. Tout le monde est fonctionné. Donc, eux, c'était